Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 28 juin 2022 aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour un petit tirage, on va dire des énergies de la nouvelle lune, tiens, parce que ça va être là, je crois que c'est ce soir ou demain. J'ai pas posé de questions, mais je pense, j'ai déjà fait le tirage, hein. Je pense qu'on est clairement sur du sentimental, parce que je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo sont en attente de réponses. Moi ça me parle aussi. J'ai tiré avec un nouveau jeu que j'ai reçu hier qui s'appelle Liliat et Kaloum. C'est le jeu d'une créatrice que je connais d'Instagram qui s'appelle Angèle Taena, qui a une chaîne YouTube, mais je ne connais pas le nom de sa chaîne YouTube. Il faudra que je vais regarder peut-être avant de publier cette vidéo pour vous mettre sa chaîne YouTube en commentaire. Donc voilà. Du coup, on est parti. Donc j'ai déjà tiré. J'ai tiré aussi avec le Lightseer Starro. Déjà, il est dos de deck, mais c'est... Enfin, voilà. La première carte, regardez ces magnifiques cartes. Bon, elles sont super grandes, mais regardez ces magnifiques cartes. La première carte, elle s'appelle le baiser. J'ai la chair de poule, je vais pleurer. Rien qu'à vous dire ça. Et en fait, on vous parle de rencontres. On vous parle d'attirance, on vous parle de romance, on vous parle de séduction, je pense, on vous parle de qu'il y a quelque chose avec quelqu'un. On vous dit que ouais, vous êtes vraiment attiré par une personne à l'heure actuelle. Il y a quelque chose, c'est très... je pense qu'il y a quand même un petit peu de fusionnel en fait dans cette attirance. C'est comme si s'il y avait des aimants, comme si en fait vous ne pouviez pas faire autrement que comme ça en fait. Je ressens ça dans cette carte, vraiment. Je ressens la puissance de ce désir, de cette attirance, oui, je ressens vraiment la puissance de cette rencontre. Voilà. Sur la deuxième carte, c'est la nécromancienne. Alors, de base, la nécromancie, c'est plutôt... On parle de mort, de défunt. Mais là, cette carte, elle parle aussi de médiumnité. Je pense que c'est surtout votre lien avec le monde du subtil pour certains. Le côté un peu médium, mais du venir dans le Lightseer Starro, j'ai un peu la même carte. Le côté de vous savez. Le côté de vous savez. Même si votre mental, il vous dit des choses, en vrai, vous savez. Dans votre cœur, vous savez. Vous savez que c'est une rencontre spéciale. C'est ça. Et ils me disent oui. C'est une rencontre spéciale en fait. C'est pas une rencontre qu'on fait tous les jours. C'est une rencontre spéciale. Vraiment. Après j'ai le masculin. C'est Kaloum. J'ai Kaloum et j'ai... non j'ai pas... Ah si, j'ai Liliat. Qu'est-ce que je dis? J'ai Liliat et Kaloum qui sont sortis dans ce tirage. Donc les héros de ce jeu en fait. Et Kaloum, donc c'est l'homme. Donc il y a un homme forcément. Et... c'est le masculin divin, donc je vous dis, parole sacrée, courage. Moi, je pense que vraiment, ça vous dit d'aller au fond des choses, d'aller au fond de ce que vous pensez, d'oser dire ce que vous pensez, d'oser affirmer, d'avoir le courage, oui, de dire à cette personne ce que vous pensez d'elle, que voilà, qu'il y a quelque chose, de lui dire en fait, de lui dire vraiment. Après j'ai le boxeur, le chien, le boxeur pas boxeur. On parle de fidélité, d'authenticité et d'intégrité. Pour moi, cette relation, je pense que la personne vous la connaissez déjà, ou alors vous allez la connaître, mais en tous les cas, ça va être vraiment quelque chose de fort et de loyal, enfin d'intègre, vous voyez, intégrité, fidélité. Authenticité, c'est quelque chose d'authentique. Les mots sont puissants quand même. C'est vraiment quelque chose de très 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 fort avec cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Ensuite, j'ai la Vénus mère cosmique. On vous parle de lignée ancestrale féminine. Je pense qu'en parlant de lignée ancestrale, on vous parle de lien d'âme. On vous parle de lignée ancestrale, de choses qui viennent de loin en fait, de quelque chose. Enfin, c'est... ouais, c'est vraiment quelque chose de puissant.
Ensuite, j'ai la carte de le lion vert qui vous parle d'évolution et de maturité. Je pense que vous connaissez cette personne et qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment en gestation. C'est quelque chose qui est aux prémices. Il y a l'attirance, il y a vraiment cette attirance qui est là. Il y a vraiment ces aimants, ce pôle plus, pôle moins, enfin non parce que ça se repousse, enfin non ça s'attire, qu'est-ce que je dis, enfin en tout cas c'est vraiment des choses qui s'attirent, vraiment j'ai ce sentiment là, mais on vous dit que c'est le début et qu'il faut laisser les choses évoluer à leur rythme, parce que là en fait il y a besoin d'évolution. On vous dit avec Liliate, donc après Kaloum j'ai Liliate, donc vous voyez comme elle est belle, qui vous dit féminin divin, dévotion, douceur, douceur. On a du coup le couple, Liliate et Kaloum, c'est quand même très... Voilà, Liliate et Kaloum, et on vous dit en fait de dire les choses, d'avoir la parole sacrée et le courage, mais de laisser les choses évoluer et d'y aller en douceur. C'est-à-dire que même si vous dites les choses, faut pas y aller comme un bourrin enfin voilà, dire les choses, dire ce qu'on a au fond de son cœur, vraiment parler avec son cœur. J'ai vraiment ça, ce sentiment de parler avec son cœur, mais en douceur, avec cette douceur féminine en fait. Vous avez le mélange de dire les choses du masculin et de cette douceur féminine qui vous dit d'y aller vraiment en douceur, parce que de toute manière c'est quelque chose de fort, de puissant, et même si peut-être d'un côté l'évolution n'est pas la même des deux côtés, peut-être ou peut-être pas pour certains, peut-être pour d'autres. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de puissant entre vous deux. Ça, c'est indéniable. Vu le tirage, c'est indéniable. Et je vais vous montrer le dos de deck du jeu. L'âme n'a pas de genre. Mais c'est l'âme, en fait. Pour moi, ce que je retiens de cette carte, c'est l'âme. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas de mots parce qu'en fait, c'est une carte supplémentaire qui est intuitive. L'âme n'a pas de genre, c'est que là, vous n'êtes pas tombé amoureux ou amoureuse d'une personne, enfin d'un visage d'un homme ou d'une femme, en fait. On vous dit ça, l'âme n'a pas de genre, que ça peut être un homme ou une femme, peu importe, deux femmes, deux hommes, vous voyez. En fait, je pense que vous êtes tombé amoureux d'une âme. C'est hyper fort, je vais pleurer. Vous êtes tombé amoureux, pardon, d'une âme. Pardon, vraiment, j'ai l'émotion qui me submerge. C'est hyper puissant. Ça ressemble à de l'amour inconditionnel, on est bien d'accord, donc pardon. Ensuite, j'ai tiré avec le Light Sears Tarot et du coup j'ai la roue de la fortune. On vous dit qu'il y a une opportunité, il y a de la chance, il y a quelque chose, il y a l'aider en fait, il y a la chance qui arrive, il y a quelque chose oui, qui se met en place. Je pense qu'il y a un petit peu d'aide de là-haut et pour cette histoire. Et après j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, en fait, on vous dit de ne pas avoir peur d'être vous-même, de dire les choses que vous ressentez. Ça ressemble un peu au masculin divin, de prendre la place en fait, de prendre votre place dans cette relation et de dire les choses, de remplir la pièce de votre aura, de votre brillance, de votre voilà, de remplir et de briller, de dire voilà, de dire d'être là, d'être bien là et de dire les choses en fait. Et après, avec l'empereur qui est inversé, on vous dit peut-être de pas comment dire, faire preuve. Alors ça peut vouloir dire l'autoritarisme, mais peut-être pas trop être dans le mental en fait, à vous. Ouais, c'est ça en fait, parce que c'est un peu quand elle est à l'endroit d'être un peu, de réfléchir, d'avancer ses pièces. Il a une pièce d'échec dans la main, de faire les choses un peu avec stratégie. Là, au contraire, je pense qu'on vous dit peut-être de laisser tomber cette stratégie, de pas être trop, enfin, dans le mental, de pas trop du coup être dans la réflexion, vous voyez. Et juste après, pardon, mais le 2 de coupe. Vous voyez cette carte, cette sublime carte, c'est une de mes cartes préférées du Light Sears Tarot. C'est la même chose.
On est d'accord que c'est la même chose, c'est une connexion d'âme, c'est deux mains qui sont... c'est deux mains en fait qui se tiennent et qui font plus que une énergie, enfin, non, deux énergies, mais enfin, voilà, enfin, qui se complètent, je pense. C'est vraiment, c'est quelque chose de très, très, très fort. C'est vraiment, c'est cette rencontre puissante. C'est hyper puissant. Enfin, on vous dit que cette rencontre, elle est pas, c'est pas n'importe laquelle. Et après, j'ai le cavalier de coupe. On vous dit qu'il y a enfin, que c'est vraiment la romance que j'ai là en fait. La romance, la même aussi. Ça parle de romance. Ça parle de séduction, ça parle de... Peut-être qu'il y a une phase de séduction actuellement avec cette personne, en tout cas. Mais non, c'est quelque chose de fort, vraiment. Je pense que c'est quelque chose de fort. Pourtant, j'ai trois cartes là qui vont aller ensemble. J'ai la carte un peu de la tromperie, de la supercherie, mais je pense que ça, c'est vos peurs qui ressortent. Parce que vu le tirage, je vais pas vous dire, bah non, c'est un mec pourri ou une meuf pourrie qui va vous tromper, parce que non, parce que... les cartes à côté, elles disent pas du tout ça. Donc là, je pense vraiment, parce qu'on vous parle donc de tromperie, mais je pense que c'est vous qui vous trompez, pardon, pour ces messengers. Et j'ai la lune qui est inversée. En fait, vous avez tellement peur. Vous avez tellement peur. Vous avez votre surcharge mentale qui vous dit à chaque fois, vous y croyez pas. Vous avez super peur parce que peut-être qu'il y a des blessures et que, enfin, je sais pas exactement où vous en êtes avec cette personne, mais vous avez super peur. Vous avez super peur. Et après, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a une carte qui a disparu. Ah, qui est là, pardon. J'ai le fou et j'ai la reine de coupe. Et la reine de coupe, je vous dirais que c'est un peu comme cette carte de la nécromancienne qui vous parle de médiumnité, parce que la reine de coupe, elle est très médium, elle sait les choses. Donc comme je vous dis, vous savez au fond de vous, vous savez au fond de vous. Il y a ce mental en fait qui vous bloque, ce mental qui est là, qui vous dit mais non c'est pas possible, mais non ça va pas se faire, mais non c'est je me trompe, mais non c'est pas possible que ce soit une si belle personne, mais non c'est pas possible qu'il y ait quelque chose. À chaque fois en fait, je pense que vous vous dites c'est ça, c'est lui ou c'est elle. Et tout de suite après, il y a le mental qui vous rattrape et qui vous dit mais non, c'est pas possible, je me trompe, je peux pas, ça peut pas être si beau, ça peut pas être une si belle personne, ça peut pas être une si belle rencontre, ça peut pas être une si belle histoire, mais si. Et soyons fous avec le fou, soyons fous et jetons-nous à l'eau et vivons cette expérience parce que ça va être quelque chose de magnifique, je pense. C'est un nouveau départ, le fou, c'est la nouvelle aventure, c'est quelque chose. Je pense du coup c'est vraiment quelque chose qui démarre mais qui va exploser en bouche, petit feu d'artifice. C'est pour moi voilà, ça dit vraiment ça. Et enfin, enfin, je sais pas si je vais tirer avec d'autres cartes parce que j'ai l'impératrice. L'impératrice qui vous dit que c'est quelque chose qui grandit. C'est un bébé. Elle porte le monde, elle porte la terre. Et cette histoire, en fait, c'est une histoire qui porte le monde. Une histoire qui est en gestation, en tout cas. Pour du sentimental, cette carte, elle dit un grand oui. Oui, pas oui, oui. Elle dit un grand oui. Et un grand oui à cet amour inconditionnel, cet amour d'âme. On vous dit vraiment qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Je vous fais une carte avec le Béline. Je ne vous ai pas fait sauter. Allez, je fais une carte avec le Béline. Allez les guides, je veux une belle carte. Hein. Déjà, quand je coupe là comme ça, c'est beauté. C'est la beauté. Je vous fais une carte avec le Béline. Allez. Une carte. On finit bien. Hein. S'il vous plaît. Je veux pas une carte pourrie. Pas tout foutre en l'air mon si beau tirage avec une carte. Allez. Vous voulez pas parce que ça va être pourri, c'est ça? La fatalité. La fatalité, là je le prends vraiment dans le sens où de toute manière c'est écrit. Bon, allez, on prend une deuxième. La fatalité. Une deuxième carte. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Faites sauter. Alors. Allez. L'héritage. C'est un lien du passé.
c'est un lien du passé, c'est fatalité parce que je pense que vous vous êtes déjà rencontrés. Oui, ils me disent oui. Et la renommée, donc c'est quelque chose qui va aller, elle est gentille, 2 autres, gentille 5. La renommée, c'est quelque chose qui va vraiment monter en puissance. J'ai ce sentiment-là. De toute manière, vous avez, c'est quelque chose d'écrit. C'est quelque chose d'écrit. Il y a un changement positif dans les 3 mois, si on peut dater. Et enfin, la dernière. J'ai peur. J'ai peur. Allez, une qui saute. Les nouvelles. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites en fait, je pense, avec cette carte. Donc la communication. Ça parle de communication. Je pense que ça va passer par la communication, l'avancement de cette histoire. Donc communiquer, ça vous dit, hein, la parole sacrée, hein, dites les choses, remplissez la pièce avec la dame de bâton. N'ayez pas peur d'être vous-même en fait, n'ayez pas peur d'être vous-même dans cette histoire. Puisque c'est un lien d'âme, donc n'ayez pas peur d'être vraiment vous-même, parce qu'un amour comme ça, le vrai amour, il accepte l'autre tel qu'il est réellement au fond de lui. Il ne faut pas avoir peur de vos côtés sombres, on en a tous, hein. On est tous des humains. Je ne veux pas dire dans le côté sombre que vous êtes quelqu'un de sombre, de quelqu'un de pas bien, mais on a tous des moments où on est un petit peu moins bien, où on se met en colère. Vous voyez, rien que ça, c'est un côté sombre de se mettre en colère. Du coup, la personne en face, en fait, il ne faut pas essayer de vous montrer, je pense, par ce tirage, par rapport à ça, où on vous dit vraiment de dire les choses. Ne pas essayer, en fait, de montrer juste votre côté beau pour dire sinon, il ne va pas m'aimer. En fait, j'ai cette blessure, et je viens de comprendre un truc, que si vous vous montrez tel que vous êtes, vous avez peur que la personne, elle ne vous aime pas. En fait, je pense, tel que vous êtes au quotidien en fait, parce que voilà, même si on est très lumineuse, on a toujours des côtés, on a toujours des moments où on est un petit peu moins bien. Et bien, il faut vraiment vous accepter aussi par ces côtés où vous pouvez peut-être crier, vous pouvez peut-être vous fâcher, vous pouvez peut-être, voilà, ouais, je dirais vraiment ça, mais en tous les cas, cette histoire justement, cette histoire d'amour, elle est tellement belle, elle est tellement saine, que justement, ça va vous réconcilier avec cette part de vous-même. Là, je sais pas d'où je sors ça, hein, parce que, si c'est eux, mais je veux dire, c'est tellement puissant comme message. Ça va vous réconcilier avec votre part de vous-même, celle que vous n'acceptez pas encore complètement. Même si vous avez peut-être fait des progrès là-dessus, cette part de vous-même qui vous hante un petit peu, cette personne va vous réconcilier avec vous-même en fait. Et peut-être que vous allez lui aussi ou elle la réconcilier avec elle-même. C'est tellement beau, tellement beau. Bon voilà, je vais arrêter là-dessus. De toute manière, c'est la fatalité, hein. Il n'y a pas le choix, donc il n'y a pas le choix que ça va aller en... C'est un lien d'âme et que ça va aller en s'épanouissant. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. J'essaye d'uploader cette vidéo assez rapidement et voilà. Plein de bisous à tous.